comment tester facilement des objets en Python. C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite. Donc, dans cette vidéo, on va se mettre dans un scénario où on a des objets, des classes qu'on a définies, et on veut les tester dans des tests unitaires. Et du coup, c'est un scénario de test un peu plus complexe que simplement tester des fonctions. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite précédemment à ce sujet. Donc ici, on va se créer un petit fichier qui va nous simuler une petite application. Hop, ici, je vais l'appeler app.py. Et donc, on va créer des classes qui vont simuler ce qui se passe dans une application. Donc, disons qu'on crée une classe qui s'appelle database service qui va se charger de communiquer avec une base de données, tout simplement. Donc, on va la définir comme une classe normale. Donc, on met un init, comme dans toutes les classes. Dans l'init, on va lui donner, par exemple, la chaîne de connexion, connection string. Hop, on va faire ça. Là, on passe un objet str, on renvoie rien, et on va dire que self.connectionString est égal à ça. Donc, l'attribut connectionString est égal à l'argument qui est passé à la méthode init. Donc, on fait ceci, hop, voilà. Alors, c'est pas ceci, c'est ceci, comme ceci, voilà. Et on lui met aussi un attribut qui nous indique si la base de données, si le service qui est connecté à la base de données, il est à false par défaut. Voilà. On va simuler une petite méthode de connexion. Hop, elle prend self, puisqu'on est dans une méthode, donc dans une classe, on prend la référence de la classe en argument. Et quand on est connecté, eh bien, on définit l'attribut connected à true. C'est pas, il n'y a pas vraiment une logique, une vraie logique là-dedans. On va simuler une connexion ici, c'est pas une vraie connexion, mais c'est pour l'exemple là. Et on va renvoyer true pour dire on est connecté. En même temps, on définit, on active l'attribut à true et puis on renvoie true. On peut aussi se disconnect, par exemple, sur ce service, de ce service. Hop, on va faire. Alors ici, j'ai oublié, évidemment, on essaie de mettre du typage parce que le typage, c'est pas mal pour documenter son code et pour éviter les erreurs évidentes. Si vous mettez MyPy, par exemple, eh bien, vous aurez des informations sur... il va vérifier pour vous le typage et qu'on ne renvoie pas n'importe quoi. Bon. Donc ici, on va mettre une self.connected égale false. Hop. Et donc là, notre objet, il sait se connecter et se déconnecter à la base de données. Notre classe, en tout cas. On va mettre... une petite méthode qui s'appelle query. Donc, pour requêter, on va dire cette méthode, elle va simuler une requête à la base de données. Donc, on va mettre un argument SQL qui sera une string. Et ça, en fait, c'est la requête SQL qui va être passée et être exécutée contre la base de données, en tout cas dans notre univers simulé. Et ça va nous renvoyer une liste de dictionnaires. Donc, ça représentera des records qui sont extraits de la base de données. Et on va gérer, par exemple, si on n'est pas connecté, eh bien, il faut dire, on n'est pas connecté, coucou, donc on va raise une erreur. Et donc cette erreur, on va mettre une connection error, tiens, hop, connection error, hop, et on va mettre un message not connected. Voilà. Ensuite, si on est connecté, en revanche, eh bien, on va dire qu'on peut exécuter la requête, on va renvoyer de la donnée, on va renvoyer n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Donc on va mettre Alice ici, alors on va mettre ID 1 plutôt, et on va mettre name Alice, hop, et évidemment, on va mettre ID 2 et name Bob. Tac, comme ceci. Donc là, on va simuler des records qui sont extraits de la base de données. Hop, comme ceci. Et donc ça, c'est notre résultat de la méthode query. Ensuite, on va simuler un insert. Tiens, ça peut être pas mal. Donc on va faire self. On va donner un argument, la méthode le nom de la table dans lequel on va faire l'insert et la donnée. La donnée qui sera sous forme de dict. Comme ceci. Hop. Et cette insert renvoie ce qui a été inséré. Donc on simule qu'on va retourner une liste de dict. Hop. Voilà. Et on va, alors à nouveau, si on n'est pas connecté à la base de données, on va lever une erreur. Donc collected, comme ceci. Hop. Et là, on va mettre ceci.
et on va mettre le résultat de ce qui a été inséré. On va simuler que sera inséré un record avec l'ID 3 et la donnée qui nous a été passée. Donc ici on peut mettre étoile étoile data, ça va en fait étaler spread. C'est en fait le spread, c'est le nom en JavaScript, mais en Python on dit en fait en gros on va récupérer clé par clé la valeur et on va la mettre dans ce dictionnaire. Donc ça vous permet de reconstruire un dictionnaire, mais là on rajoute un ID en plus. Voilà, donc ça c'est notre, on va dire notre service de base de données qui est simulé. On va simuler un service qui va justement bien utiliser ce service de base de données. Donc on va déclarer une classe qui s'appelle user_service. Cette classe, ce qu'elle va faire, c'est elle va évidemment avoir une init comme toutes les classes. Cette init, il va prendre le service de base de données qu'on vient juste de déclarer au-dessus. Et donc, on va l'appeler service, db service. Hop, on va mettre database service comme ceci. Et ça n'envoie rien. Et on va juste définir l'attribut de ce user service à db service. Hop, qui est passé en argument. Avec ceci, on a donc notre user service qui a un db service. Donc notre user service est capable de communiquer avec la base de données. Et il a ses propres méthodes. Par exemple, on peut récupérer tous les utilisateurs. Ça renvoie évidemment normalement ça renvoie une liste d'utilisateurs. Donc on va dire que donc si on modélise, on met un user, vraiment on fait une classe user, on dirait que ça enverra une liste de users. Mais là, nous, on va dire que ça renvoie une liste de dict, c'est plus simple, puisque ce sont des records qui sont extraits de la base de données. Donc, pour récupérer les utilisateurs, pour recruter la base de données, il faut se connecter, évidemment. Donc, dbService.connect. Donc, ce dbService.connect, eh bien, ça sera la méthode qui a ici, évidemment. Ensuite, une fois qu'on est connecté, hop, on peut récupérer les données. Donc, on va faire user data égale tac. Alors, c'est pas ça qu'on va faire, pardon, oui, on va faire une requête, pardon, plutôt. Users, hop, on va simuler qu'on a une requête. Users égale, et on va dire self.dbService.query select étoile from users. Ça serait typiquement une requête qu'on ferait. Alors, si vous avez une vraie application avec une énorme base de données, vous ne ferez jamais des select étoiles sur la table des users, sinon votre requête va timeout. Mais on va dire que on simulera qu'on fait un select sur la table des users de cette façon. Et on renvoie évidemment la liste des users qui nous est retournée par la base de données. Si ça échoue, il faut gérer des cas d'échec, puisqu'on communique avec un service externe. Eh bien, on peut faire un except et lever une erreur. Bon, on a déjà ici la connection error qui sera levée, donc pas besoin de la catch et de la relancer. Ça, on donnera cette responsabilité plutôt à l'application qui va utiliser les user services. Ce qu'on veut faire par contre, c'est qu'on veut absolument être sûr que la connexion à la base de données soit fermée, parce que sinon ça pompe de la ressource sur la base de données, d'avoir des connexions ouvertes, et ça surcharge la base de données, donc il faut la fermer. Donc on veut s'assurer qu'on se disconnecte de la base de données. Voilà. Et donc le try finally, il s'exécute quoi qu'il arrive, même s'il y a une exception. Ensuite, on va créer une petite méthode qui justement nous crée un nouvel utilisateur. Hop. Donc on va mettre le nom de cet utilisateur et on va mettre son email par exemple. Ouais, allez, c'est pas mal. str, et ça nous renvoie le résultat de l'insertion. Donc normalement, on a vu comment on va appeler la méthode, vous vous en doutez, de insert. Ça doit renvoyer un dictionnaire si on renvoie directement le résultat de cette méthode. Donc on va faire en return, enfin dict. On peut même préciser, le dict, on a vu que un user, ça va être un ID et un nom et un email. Bon, en fait, vous pouvez faire un dict avec ici union. Alors ça dépend des syntaxes, mais vous pouvez faire dict str. Je me souviens plus de la syntaxe. Et je crois que c'est dict str comme ceci. Et là, ça serait int pour l'id et ça renverra aussi un string. Et donc c'est dict str et c'est 2 points comme ceci, de mémoire. Tac. On va vérifier si la syntaxe est correcte. Et ensuite, on fait self. On doit se connecter pour
écrire dans la base de données. Donc on va faire self db service connect, tac. Et ensuite on va essayer d'écrire notre utilisateur dans la base. Ce qu'on veut faire, c'est mettre un finally. Si ça marche pas, on veut faire la même chose. On veut absolument se déconnecter. Donc on va faire disconnect comme ceci. Hop. Et par contre, qu'est-ce qui se passe-t-il ici dans le try? Eh bien, on va créer d'abord l'objet user. Donc ici, ça sera simplement un dict, hein, mais vous pourriez tout à fait avoir une classe qui s'appelle user avec des attributs. On va mettre name, le name qui nous est passé en argument de la méthode, et on va écrire email qui nous est également passé en argument de la méthode. Hop. Donc là, on a nos user data, et on va faire result égale, et donc le result, ça va être le résultat de l'insert. Donc on doit appeler le DB service qui est associé à notre user service, et on va appeler sa méthode insert. Et là, on doit donner dans la méthode insert la table dans laquelle on va écrire et la donnée. Donc, ici, bon, on va écrire le nom de la table. Vous voyez, c'est juste un exemple, hein, mais on n'utilise pas en fait le SQL ici, on n'utilise pas la table ici. Évidemment, dans une vraie logique, on devrait l'utiliser. Hein. C'est pour ça que c'est en pointillé comme ça. Alors, on continue. On doit passer le nom de la table. Donc, notre table, elle s'appellera users, évidemment. Et on doit passer la donnée, hein, comme nous indique l'IDE. Donc, la donnée, c'est user data, qu'on vient juste définir à partir des arguments qui sont passés à la méthode. Ensuite, eh bien, on va return le résultat, on renvoie ce qui nous est donné par l'insert. Donc l'insert, lui, nous renvoie ce qu'il y a, donc l'ID avec la donnée. Ici, on n'est même pas obligé de stocker result, puisqu'on va rien en faire, on va faire return result, comme ceci, et hop, return self-db-service.insert, donc ça va directement renvoyer le résultat de cet appel, sans stocker dans une variable intermédiaire. Bon, donc là, on a, on va dire, nos objets, avec on va dire, des opérations SYND. Hop, est-ce que j'ai besoin de faire des imports? Finalement, j'ai pas besoin d'importer quoi que ce soit, puisque j'utilise que des objets natifs Python, hop, donc pas de classe à importer. Et maintenant, à nous de jouer pour tester cette logique. On va créer un fichier qui s'appelle testup.py. Et donc maintenant, eh bien, c'est le moment de tester, faire des tests unitaires. Donc on est dans un scénario un peu plus complexe que le précédent de test où eh bien, on a des classes et des objets à tester. Première chose, on va importer PyTest. Hop. Ensuite, on va importer bien nos classes qui viennent de app. Donc il faut faire from app import. Et là, on va importer database service from app import user service. Bon. Maintenant, on va devoir tester pas mal de cas parce que vous voyez, il y a des méthodes à tester et il y a aussi des cas d'erreur à tester quand on a des exceptions. Alors, on va premièrement tester la méthode getAllUsers. Donc on va faire un premier test qui va simuler les comportements, dans lequel on va simuler les comportements de notre database service. Alors, on va faire test getAllUsers with mock. Et on va passer au test ce qui s'appelle une fixture. Et cette fixture, c'est Mocker qui nous est fournie par PyTestMock quand vous l'avez installé et quand vous exécutez des tests unitaires. Cette fixture elle va nous permettre justement de moquer des comportements, c'est-à-dire de simuler des comportements, d'empêcher que des comportements réels s'exécutent et de la remplacer par de la logique spécifique. Je m'explique. Ici, on va créer un objet qui s'appelle mockDB. Et cet objet, il va être construit à partir des specs, de la définition, si vous préférez, de notre objet database services. Et donc on dit spec égale database service. Donc là on dit notre objet finalement, il aura les mêmes méthodes que database service, les mêmes attributs. C'est pratique, hein, parce que c'est très puissant. Vous n'avez pas besoin de configurer à la mano, une à une, toutes les méthodes et tous les attributs, parce que ça, vous pouvez le faire. Hein. Vous pourrez déclarer mon mock, hop, et vous dites que c'est un objet, alors vous importez, donc c'est un magic mock, ça c'est une classe qui vous est fournie par UnitTest.
hop, on fait ça, on porte magic mock ou mock. Il me semble que c'est magic mock, ou alors ça doit être importé de PyTest mock comme ceci. Hop, hop, voilà. Et là, en fait, vous pouvez déclarer un objet et après vous devez lui dire mon mock point attribut égale truc, etc. Mais là, quand vous faites mockdb, vous avez directement un objet qui est miroir de de la classe que vous passez. Donc vous n'avez pas besoin de configurer tout à la main. En revanche, vous devez configurer ce que doivent retourner les méthodes et les attributs qui sont moqués. Donc je m'explique. Ici, mockdb, quand vous faites ça, mocker.mocker, eh ben, elle va avoir une méthode qui s'appelle query. Cette méthode query, donc elle va exister en mock, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. Enfin, il n'y a rien de spécifique qui sera fait, donc par défaut, elle fera rien, l'appel à la méthode. Donc si vous voulez configurer ce qui se passe, vous devez faire mockdb.query, donc cet attribut existe, .return value, et là, vous allez spécifier ce que va faire l'appel de query de l'objet mockdb. Et donc, bon, on va copier-coller ce que doit envoyer query, donc ça envoie ceci. Tac. Donc ici, on va tester quoi? On va faire un get all users, ouais, c'est très bien, on va faire ça. Hop. Et on va dire, maintenant, on veut tester ce qui se passe quand on passe à notre user service, notre database service, mais ce database service, il est moqué, comme ça on empêche la connexion. Donc ici c'est simulé, mais dans un cas réel, vous ne voulez pas qu'il y ait de connexion dans un test unitaire. Donc eh bien c'est le moyen de le faire avec un mock. Donc on va dire qu'on va créer notre user service, qui s'appelle user service, enfin qui appelle la classe user service, et vous vous souvenez, dans l'user service, on doit passer un DB service. Et notre DB service, on va passer un faux DB service, c'est mockdb, qui, lui, a de la logique qui empêche la vraie connexion et la vraie exécution de requêtes. Et maintenant, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est appeler une des méthodes de user service et vérifier ce qu'on est censé avoir. Alors, on va faire get all users, pas besoin de passer d'argument. Donc, user service.getAllUser, donc lui, c'est la vraie classe qu'on a instanciée ici, avec notre mockdb, donc un faux DB service. Donc ici, on doit passer dans get all users, on doit appeler self-dbservice.connect, donc ça sera celui du mock qui sera appelé, et puis on doit appeler self.dbservice.query. Et donc ça sera à nouveau la méthode query du mock qui doit être appelée, et cette méthode query, on a configuré une valeur de retour qui est celle-ci, donc la liste avec les deux records ici. Donc, on va récupérer le résultat ici. On va faire users égale userservice.getAllUsers et on va vérifier qu'on a bien les appels que l'on attendait. Alors, on doit s'assurer, donc quand on fait des tests unitaires, vous devez faire une assertion, et si l'assertion est fausse, eh bien, ça renvoie ça raise une assertion error, donc une exception. Ici, on va vérifier qu'on récupère bien deux utilisateurs, c'est ce qu'on a configuré ici, et on va vérifier que on a les appels qui ont été faits. Je m'explique. Donc ici, on va appeler get all users de user service. Donc ça, on l'appelle directement ici, donc c'est normal que ce soit appelé. Mais nous, on veut que derrière, on veut vérifier que notre self.dbservice.connect soit appelé. Et on veut vérifier que notre self.dbservice.query soit appelé correctement. Donc, comment on fait? Eh bien, on peut par exemple prendre notre mockdb. Comme on a configuré ce mock sur une spec de database service, on sait qu'on a la méthode connect. Hop, donc on vérifie que la méthode connect est appelée une seule fois. Donc on vérifie qu'on se connecte à la base de données. Ensuite, on vérifie que la requête qui est passée à notre service, donc on va vérifier mockdb.query.assert called once with, ça nous permet de vérifier que en fait notre méthode query est appelée avec la bonne requête. La bonne requête, je vous la rappelle, c'est celle-ci. Select étoile from users. Hop. Avec ça, on vérifie qu'on a le bon argument qui est passé. Alors,
On n'a pas besoin de mettre de assert devant ici, puisque vous avez vu dans les méthodes, on a assert called once et assert called once with. Donc l'assertion est quand même exécutée, mais dans la logique de test. Donc on n'a pas besoin de remettre un assert devant. Et donc, on doit vérifier que ensuite on s'est déconnecté, puisqu'on a finally, donc quoi qu'il arrive ici, on doit toujours se déconnecter. Donc on doit faire mockdb.disconnect.assert called once. Et là, c'est l'heure de vérité. Est-ce que notre test marche? Est-ce que toute notre logique est bien implémentée? On va vérifier. Donc on va faire, alors normalement on doit pouvoir faire pytest demo mocking. Alors pytest, on est déjà dedans, donc je vais faire test app. Est-ce que ça s'exécute? Oui. Alors ici, magic mock, ça vient pas de pytest mock, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin. Hop, je fais à nouveau ceci. Alors, oh là, je me suis trompé quelque part. Donc ici c'est mocker.mock, pas mock, point mocker. Donc ici on crée un mock. Hop, trompé. On teste à nouveau. Donc là pour l'instant ce ne sont que des erreurs d'écriture des tests. On n'a pas d'erreur de logique dans le test. Alors voilà. Donc là vous avez un exemple d'un test unitaire qui a marché. Donc on a créé notre mock en se basant sur la spec de la classe qu'on veut mocker. En faisant ceci, on a les mêmes méthodes et les mêmes attributs que la classe qui est moquée. On doit toutefois configurer le comportement des méthodes qui sont moquées. Donc pour query, on veut configurer une valeur de retour qui soit celle-ci. Ensuite, on va tester le vrai objet user service, mais en lui passant un service moqué pour éviter les vrais appels à la base de données et les vraies requêtes. On va appeler la méthode que l'on veut tester. Nous, on teste la méthode getAllUsers. Comme on a configuré le retour de cette méthode, de la méthode query de notre DB service, eh bien, on s'attend à ce que les utilisateurs qui sont récupérés soient une liste de taille 2. On s'attend à ce que on se soit connecté à la base de données, ou en tout cas que notre service moqué ait appelé sa méthode de connexion. On s'attend à ce que la méthode de requête, qui s'appelle .query, soit appelée avec la requête que l'on a configurée dans user service, puisqu'on ne fait que la passer à DB service. Et on vérifie qu'on se déconnecte bien à la fin ici, dans le finally. Donc là, vous avez un scénario de test, on va dire, un peu complet, un peu plus complexe que simplement tester des fonctions. Vous avez des objets que vous devez moquer. Et puis après, donc, vous pouvez faire plein de variantes de tests. Vous devez, donc d'une part, normalement, les bonnes pratiques, c'est d'avoir un coverage à 100%. Mais ça ne suffit pas d'avoir une couverture de code à 100%. Il faut aussi potentiellement tester tous les cas possibles. Quel cas est-ce qu'on peut avoir? Ici, par exemple, dans getAllUsers, on peut avoir un cas, la DB nous lève une exception. Donc ici, par exemple, dans le query, on a la connection error. Eh bien, il faut tester cette erreur dans un test unitaire pour vérifier que l'exception est bien levée. Donc voilà, vous avez de quoi faire avec PyTestMock pour tester vos objets, vos classes. On se rapproche là de tests unitaires d'une vraie application. Et donc, c'est important de tester bien son code. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.